Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au 6e épisode de l'analyse de Survivor 46. Merci à tout le monde d'être présente. Bienvenue à cette analyse de Survivor US saison 46. Je m'appelle toujours Christian et on va se lancer. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, c'est ici que je vous dis le classique, que pour bien analyser l'épisode, je vais aller à fond dans des divulgateurs. Donc si vous voulez pas être spoilé par rapport à qui est parti, arrêtez la vidéo ici, arrêtez le stream et revenez après avoir écouté l'épisode. Donc on se lance. Cet épisode merge, pré-merge, le limbo merge qu'on voit depuis cette nouvelle ère de Survivor et qui fait sa première victime qui se fait éliminer tout juste avant le merge techniquement, donc ne fera pas partie du jury. Et cette personne, si elle était dans votre top 3, elle vous fait 6 points. Donc, c'est Mariah Gaynor de l'ancienne tribe Siga, donc des Verts, qui a été éliminée. On va aller au board juste pour vous garder updaté. Yop, il y a mon timer ici, et voilà. Donc, Mariah qui vous rapporte 6 points si elle était dans votre top 3. Ça s'en vient, ça l'avance. Donc, je sais pas si je vais changer les couleurs juste pour dire comme, hey, on est rendu. Si je suis capable de faire un dégradé, j'aimerais ça, de faire 2 couleurs. On va voir. Je vais changer ça après le stream, c'est pas grave, mais c'était juste pour vous rappeler le système de pointage. Donc, moi, j'ai toujours 5 points à mon actif, considérant que Charlie et Candy sont encore présents et présentes dans la game. On a Dark Saint dans le chat qui dit que Candy va gagner la saison 46. Ça reste à voir. Je pense qu'elle est dans une bonne position. Notamment, les Mauves sont quand même dans une bonne position, considérant qu'ils sont 3 et qu'on a un peu le classique. On prend la minorité pour avoir le meilleur nombre. Pour les 2 autres tribes qui sont plus complètes, qui sont plus un plus grand nombre et qui s'affrontent parce qu'ils étaient 5-5. Donc, il y avait besoin de gens de leur côté. C'est un peu ce qu'on a vu durant l'épisode. Donc, allons-y avec un aperçu de la game générale de Mariah. Mariah, je l'appréciais beaucoup. Je la trouvais nice en début de saison. Dans le fond, quand j'ai fait l'aperçu du cast, j'étais comme « Ah ouais, je pense que je vais l'apprécier. » Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on aimait en commun et tout. C'est sûr qu'elle a été dans une tribu qui a perdu juste une fois. Donc, il y a eu seulement une personne éliminée dans sa tribe. Puis, elle avait une alliance qui semblait solide, une alliance de femmes plus Charlie, qui semblait bien solide, mais qu'au final, c'était vraiment Mariah et Charlie qui étaient décisifs de quel côté que le vote allait aller. Et ils ont décidé de trancher vers Jem qui avait foutu un peu le chaos en jouant vraiment comme si elle était dans le bottom quand elle l'était pas. Puis elle s'est mise dans le bottom elle-même. Fait que par conséquent, Mariah n'a pas été avertie et se retrouve seule. Donc, on n'a pas tant vu Mariah niveau stratégique et tout. Comme il y a eu un conseil de tribu, là. Le plus qu'on a vu de Mariah, je pense qu'elle était bien allumée sur la game. Elle flashait sur quelques trucs et elle donnait son avis là-dessus, mais on n'a pas eu la chance d'en voir plus. Je pense que avec ce qu'on a vu dans cet épisode-ci, l'épisode 6, on aurait pu avoir Mariah vraiment plus stratégique
qui bouge plus rapidement ses pions. Mais dans ce cas-ci, on a notamment Q qui est dangereuse. Mais ouais, comme tu dis, Dark Saint, elle a été trop passive, puis elle a été trop passive dans... ma notification de Discord vient de fonctionner. Elle était trop passive dans cet épisode-ci. Elle a juste révélé au Conseil des tribus qu'elle était la crack dans son équipe au niveau de... Elle était la personne qui était pas du bon côté des votes et qui avait possiblement besoin de travailler avec d'autres gens. Mais je pense que c'est vraiment plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'elle aurait dû plus rapidement se détacher de Siga. Je pense qu'au début, c'était quand même un bon plan de rester Siga strong, de pas montrer il était où les cracks, juste pour avoir un feel général de tout ça. Mais après ça, le monde a tellement poussé pour ça, pour avoir justement cette information-là. Tu te dis, je vais juste le reveal, puis genre, je vais pas avoir gardé cette information-là jusque là-bas. Puis le reveal, j'ai l'impression que c'est ça qui a vraiment creusé. Fini creuser sa tombe, en fait. Que même toute son équipe, ça a été un vote unanime, là, à part. Un vote unanime tout court, parce qu'elle a joué son Shot in the Dark. Mais il y a quand même eu un vote Venus, si je me trompe pas. Bref, peu importe. C'était quand même très majeur comme vote vers Mariah. Donc, cet épisode nous rapporte encore dans le merge limbo, dans le fond, où les tribus se rencontrent sous la même plage, mais ne sont pas encore officiellement dans le merge, et doivent se faire séparer aléatoirement en deux groupes, dont une personne de trop qui doit choisir qui va remporter. Ça va déterminer qui rejoint officiellement le merge en remportant le challenge, et le reste sont vulnérables à être votés out. Twist que j'ai longuement discuté dans les autres podcasts avec Raph. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, je vous invite à sauter sur sa chaîne, donc Raph Meret 18 sur YouTube, et aller visionner nos analyses des saisons 41 à 45, qui a eu pas mal cette twist-là avec quelques variantes. Ici, c'est la variante qu'on voit depuis 2 ou 3 saisons, si je me trompe pas, qui est vraiment allégée. Je suis pas le plus grand fan de mettre la moitié vulnérable et tout. Mais ça m'irait, puis ça va être déterminé par les épisodes qui s'en viennent. Ce qui me dérange le plus, c'est ils font ça, et après ça, lorsqu'on a la possibilité d'avoir un beau conseil des tribus avec tout le monde qui vote, puis c'est le gros chaos, puis qu'il y a des gros nombres qui votent ensemble, on l'a pas parce qu'on sépare les équipes en deux, ils se retrouvent à faire 2 conseils de tribus, ce qui risque d'être le cas parce que on a vu dans le preview qu'il allait avoir 2 éliminations. Fait que ça me fait peur un peu. Il semblait avoir des couleurs différentes dans l'épreuve. Donc j'imagine qu'on a encore cette twist-là de hey, on pourrait assumer d'avoir plein de monde en Tribal Council, puis qu'on jase, puis qu'on vote, puis que tout le monde est vulnérable sauf une personne. Mais non, on préfère garder ces petits nombres-là, puis retourner. Tu sais, je trouve ça un peu dommage parce qu'on a ces votes-là qui sont plus difficiles en début de game, qui sont à 6 joueurs. Puis il y a une complexité différente qui est apportée quand ça devient un 9, 10, 11 joueurs. Dans ce cas-là, ça serait 12, vu qu'il était 13 au merge. Au merge limbo. Fait que je trouve ça dommage qu'on n'a pas ça en tant que j'allais dire fan, mais oui, mais en tant que personne qui regarde l'émission, là, j'ai pas le terme, là, Raph le dirait, là, mais c'est que non plus les joueurs ont pas cette expérience-là, ils sont juste comme pris dans ces twists-là sont beaucoup plus, comme le ratio est beaucoup plus en danger, t'es beaucoup plus en danger que si t'étais dans un tribal avec 11 autres personnes puis qu'il y a juste une personne qui est protégée, t'sais. Les équipes étaient pas du tout balancées avec les filles d'un bord et les garçons de l'autre.
Yeah, puis Charlie avec les femmes, puis c'est surtout comme tous les muscles à la même place. Mais malgré tout, ça nous a prouvé que la force physique, c'est pas nécessairement les gars, hein? Puis ça, je vais en parler, puis je me laisse déjà emporter, je vais en parler en tabarouette pour Survivor Québec saison 2. Mais on garde ça pour tantôt. Hunter carry sa team, juste sur le puzzle, je dirais, tu sais, comme, je pense que tout le monde a bien participé, mais Hunter est aussi bon en puzzle parce qu'il y a une pièce entièrement dédiée à toute épreuve de Survivor qu'il a construit chez lui. Fait que je pense que construire les puzzles lui permet de bien connaître les puzzles également. Puis shout-out au même puzzle que l'épisode 1 de Survivor Québec saison 2. Mais ouais, ben vu qu'on parle Dark Saint, vu que t'as amené ça vers le challenge, parlons-en. Donc, épreuve assez classique du merge limbo qu'on voit avec la boule. Mais là, à la place de devoir la transporter, il faut juste qu'il grimpe dessus. Épreuve plutôt physique au début, beaucoup d'entraide qui doit se passer pour finalement finir avec un puzzle à la verticale en 3 sections. Donc, vu que c'était des équipes de 6, chaque section doit être faite par 2 membres différents de l'équipe. Donc, tout le monde participait au puzzle. Et il y avait la partie en bas, les côtés et en haut. Puis, voilà. Ça a été quand même une chaude lutte, malgré que l'équipe des Mauves, l'équipe qui avait une majorité des hommes forts et Kenzie, ils ont quand même dominé tout le long, ils ont resté en avance, mais les autres ont quand même pas abandonné, puis ont continué, puis ils les ont rattrapés à un certain point, mais notamment Hunter est sorti de nulle part avec des bonnes connaissances de puzzle et il a clenché où les oranges, donc le reste, ils ont eu des lacunes. Donc, juste pour vous rappeler comment ça avait été divisé, il pigeait au hasard et il y avait des mauves et des oranges. Donc, 6-6. Et vu qu'il était 13, il y a une personne qui se retrouvait dans le milieu, ne pouvait pas participer à l'épreuve, mais choisissait son camp. Donc, mettait toute sa game dans les mains de ces gens-là. Donc, d'un côté, on a Kenzie, Q, Hunter, Ben, Tim et Tevin. Donc, on a 5 gars et une femme ici. Et de l'autre bord, on a Charlie, Mariah, Maria, Venus, Soda et Liz. Et dans le milieu, on a Tiff. Fait que voyant qu'il y avait beaucoup de portions physiques, ça n'a pas été une décision très difficile pour Tiff, qui est allé avec les mauves. Et finalement, ça a été payant, mais ça aurait pu backfire parce que j'ai vu la remontée des oranges, j'ai eu chaud un peu pour Tiff, malgré que c'est pas mon winner pick. Je l'apprécie tout de même. Puis j'étais comme, ouh! Ça aurait été un beau revirement de situation d'avoir misé sur la force physique, de se retrouver en dehors du merge, disons. Mais finalement, c'est ça. C'est la gang à Kenzie. Kenzie and her boys qui remportent la victoire et leur place dans le merge. Donc, ils se retrouvaient safe pour ce premier vote où tout le monde allait voter. Mais seulement les 6 qui ont perdu étaient vulnérables et pouvaient être des cibles. Darkseid, il dit au moins ce que j'ai apprécié du challenge, le puzzle devait être fait par tout le monde, donc l'équipe désavantagée avait une chance, pas comme l'an dernier où c'était beaucoup plus physique. Je suis très d'accord avec toi, j'ai vraiment aimé cette portion-là, puis je pense qu'on pourrait le ramener plus souvent. Je dirais pas à chaque épreuve, parce que c'est bien de bien diviser les tâches, puis de faire comme, ok, moi ma force c'est beaucoup plus physique, moi c'est beaucoup plus le ballon, peu importe, je vais faire cette portion-là qui est beaucoup plus physique. Moi c'est plus intellectuel, j'aime ça comme réfléchir au shot call, comme j'ai un bel aperçu, overview, bonne connaissance des trucs, fait que ça je suis plus à l'aise là-dessus, ou je suis plus intellectuel côté résoudre des énigmes, résoudre des puzzles, fait que mettez-moi là-dessus. Fait que ça, j'aime bien diviser les tâches, mais ici j'ai aimé la différence, puis surtout pour gagner sa place dans le merge, je trouvais que c'était le bon moment de
pousser tout le monde à faire toutes les parties de l'épreuve. Ça, j'ai bien aimé. Puis malgré tout, même s'il y avait un désavantage qui semblait clair au début du côté des femmes et de Charlie, je trouvais quand même qu'ils donnaient pas leur place. Là. Ils bûchaient. Là. Ils bûchaient pour rester dans la course puis de pas trop perdre. De pas trop laisser agrandir cet écart qui les séparait entre les deux groupes. Là. Fait que props à ces gens-là, à ces femmes et à Charlie qui ont poussé malgré que tout semblait être contre eux dans cette séparation aléatoire. Donc voilà. Petite gorgée. Autre chose qui est arrivée tout juste au début de l'épisode, comme qui annonce que y a les deux autres tribus s'en viennent au camp des Oranges. Hunter, lui, sait que l'indice de son idole pour se rendre à la clé pour sa boîte, qui a son idole dedans, et techniquement son vote, est présent s'ils perdent un challenge d'immunité ou si c'est le merge, donc le drop your buff moment, ce qui était marqué. Donc, c'est un peu awkward, puis le monde sont comme, hey, on court vers où? Mais Hunter célèbre comme en courant les bras dans les airs, puis il fait juste se dépêcher, il beeline vers où il y a sa boîte de cachet pour faire ça. Mais il réussit à découvrir l'indice, puis à découvrir où est son idole dans les escaliers de son camp, parce qu'ils ont des escaliers, ça a l'air. Pendant que Venus et Soda s'obstinent à côté sur la vibe de Hunter qui est un peu off, lui il est juste là assis en train de fouiller et comme qu'il trouve l'idole et qu'il la cache, Liz se pointe puis ils sont comme ah il arrive. Fait que gros moment rapide pour Hunter, mais il s'en est bien tiré, donc il regagne son vote juste à temps pour ce merge limbo vote et il y a un idole maintenant. Donc il y a Ben qui avait pas de vote pour non, Ben il y avait un vote. C'était à l'autre tribal qui avait pas de vote. Y avait-tu quelqu'un qui avait pas de vote? Je suis plus sûr. Je pense pas. Je pense que tout le monde avait leur vote. On peut me corriger si jamais. Mais il y a Tiff qui a un idole et il y a Hunter qui a un idole. Jem avait l'autre idole, mais il a été éliminé avec l'idole dans ses poches. Donc, voilà. En fait, Hunter, il avait perdu 2 fois son vote. Donc là, il leur gagnait son vote du Beware. Mais pour ce tribal-là, il allait pas avoir de vote. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas eu les 20 logos back-à-back. Voilà. Donc, Hunter avait perdu son côté. Ouais, c'est ça. Il avait perdu 2 fois son vote. Salut Joe Binette, bienvenue au stream. Je m'en suis rappelé juste avant. Voilà. Donc, c'est ça. Dans le merge, beaucoup de discussions ici et là. Les mauves se retrouvent un peu au milieu à se faire interpeller un peu par tout le monde. Dont Venus, qui est prêt à travailler avec les mauves et à spill de tea sur toute son équipe, ce qu'elle avait dit qu'elle allait faire. Elle avait dit, moi, dès que le merge arrive, je laisse l'orange de côté. Ils m'ont jamais apprécié. Ils m'ont jamais fait sentir comme si je faisais partie de l'équipe. Ciao, bye, je m'en vais puis je dis tout. C'est sûr que ça fait peur à des gens comme Q qui a parti un plan de 6 forts du dernier Journey, mais je vais y revenir. Je vais rester sur Venus. Venus qui a été l'autre choix dans ce vote décisif de pre-merge. Venus était le nom qui avait été lancé le plus jusqu'à temps que les Verts cèdent à leur plan et que Tim lance le nom de Mariah.
Vénus se faisait remarquer comme quelqu'un qui jouait fort, qui bougeait ici et là. Il y a même Tevin qui avait dit à Q et Tiff de faire attention, que oui, c'est le chaos, mais c'est notamment à cause de Vénus dans les oranges. C'est un peu... c'est un peu hypocrite de sa part, je pense, sans le vouloir, parce que c'est comme lui qui l'a mis à part, puis que tout le monde a fait comme, alright, on la met à part. Mais Vénus, puis on l'a vu dans cet épisode-là, Vénus, de la façon qu'elle travaille, la façon qu'elle... Attends. La façon que je vais faire une idée à la fois, parce que là, j'avais plein d'idées en même temps. Vénus, de la façon qu'elle réfléchit, je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est stratégique. Et ça pourrait fonctionner. C'est dans l'exécution que je trouve que c'est vraiment échappé. Et beaucoup dans l'attaque, même quand elle veut aider et donner de l'information à d'autres joueurs ou d'autres joueuses. Je trouve qu'elle est très dans comme, hey, c'est évident, vous êtes un peu niaiseux si vous le faites pas. Genre, je suis prêt à être avec vous. Ça serait imbécile de pas le faire. Tu sais, ça a été un peu ça plus tard quand elle a su que c'était entre elle et Mariah. Elle était comme, c'est niaiseux, Mariah, c'est pas une menace, ça devrait être Charlie à la place, on devrait éliminer un homme, pas une femme, blablabla. C'est très dans, j'attaque ça, à la place de rester un peu plus réservé et de tenter le terrain, peut-être parler stratégie pour voir la vibe est où avant de faire comme, yo, vous êtes niaiseux si vous le voyez pas, genre. Fait que c'est vraiment dans son exécution qui fait que Vénus se trouve pas une place où se cacher semaine après semaine. Surtout ici, rendu au merge, ça serait l'opportunité de se faire un peu oublier. Puis d'aller du bon côté des votes et de voir où sont les bonnes vibes qui collent à toi et embarquer là-dessus. Mais à la place, continuer à faire cette stratégie un peu trop offensive. Je pense que c'est bon d'avoir de l'offensif, mais il faut savoir quand est-ce mener ces combats-là. Je pense que c'est là que Vénus l'échappe beaucoup. Puis que ça va venir... son temps va venir, mais j'ai l'impression que vu que c'est un vote tellement évident que aussitôt qu'il va y avoir comme de quoi qui va briser à quelque part, le monde va être plus concentré là-dessus. Alors pour ça, ils sont comme, on va avoir Vénus en backup. On va avoir Vénus en backup. Fait que Vénus, de ce côté-là, elle a quand même des chances de se rendre plus loin que ce qu'on pense. Que ce que même moi, je pensais, parce que je pensais qu'elle allait être first boot au début, avant même que ça commence. Donc, ça se peut qu'elle soit oubliée dans ce sens-là, mais elle va tout le temps être... Son nom va tout le temps être là. Elle va tout le temps être un plan B ou un plan C. Dépendamment. Des menaces sont vues où? Donc, voilà. Vénus a approché les mauves. Les mauves sont comme, ah, cool. Mais après ça, ils se font dire par Tevin, non, faites pas ça. Mais Q est plutôt dans son alliance de 6. Donc, si je vous rappelle bien, au dernier Journey, on avait Hunter, Tim et Q qui ont discuté et sont comme, hey, le merge s'en vient, on est 3 hommes forts, les hommes plus forts physiquement ou plus forts en challenge plutôt se font cibler rapidement, pour pas qu'il y ait de meat shield, des choses comme ça, et pour pas que ces gens-là gagnent des immunités individuelles jusqu'à la fin. Donc, il fait cette alliance de 6. Il propose, hey, on est 3, un de chaque tribu, emmenez juste un duo fort, comme une personne que vous êtes le plus proche, et allons-y. Puis ça va être ça risque d'être une bonne majorité, en plus de peu importe les gens qui sont avec nous. L'idée, je la trouve bonne, l'idée de base est là. Ensuite, c'est l'exécution. Du côté des mauves, ça va. On a Q et Tiff qu'on sait qu'ils sont très proches. Ça, il n'y a pas de problème. Du côté d'Orange, ça va également. Hunter et Tevin, on sait qu'ils sont proches. Tout va bien. Mais, puis Hunter et Q se parlent justement de leur inquiétude. Et plus au niveau de Tim. Puis Tim, on voit depuis le début qu'il y a un peu ici et là qui s'attaque à qui que ça lui chante. Puis c'est
correct, mais un peu plus maladroit dans sa stratégie. Et ici, il dit « Hey, la personne que je suis le plus proche, c'est Maria. » Compte tenu que les Verts gardaient tellement ça tight, leur tribu, sans révéler où il y a des cracks, Q, ça l'inquiète, puis il est comme « Hey, je vais aller poker Maria pour voir qu'est-ce que Tim lui a dit, blablabla. » Puis là, il se rend compte que Maria, elle savait pas, et tout, et tout. Donc, ça crée déjà du chaos ici dans l'Alliance de 6. Au final, Tim et Maria finissent par avoir une conversation ensemble. Maria est down. Ça lui donne juste une option de plus. Je pense que Maria, avec cette option-là, en plus de l'option des Verts, puis son alliance proche avec Charlie, je pense que Maria est la mieux positionnée pour l'instant dans la game. C'est sûr que avec le départ de Mariah, des Verts, si on fait le calcul et qu'ils continuent à rester, disons, les Orange Strong, ce qui ne devrait pas être le cas à cause de Vénus, on a 5 oranges, 3 mauves et 4 verts. Donc peut-être qu'ils vont s'attaquer à des verts, mais j'ai l'impression que Vénus, son nom va quand même ressortir ou qu'il y a d'autres choses qui vont être mises de l'avant. Donc ouais, je pense que l'erreur ici, c'est vraiment au niveau de Tim qui décide de juste comme shoot un nom quand il aurait pu juste dire Ben parce qu'il est vraiment plus proche de Ben. Puis c'est ce que Maria elle a dit, elle était comme ben il est plus proche de Ben. Fait que je comprends pas trop comment que Tim réfléchit niveau stratégique. Je trouve qu'il fait des petites erreurs ici et là, mineures, que ça ressort pas comme étant la grosse affaire puis on devrait s'attaquer à Tim. Il y a pas Q qui est comme on devrait se revirer contre Tim. C'est plutôt ça nous inquiète puis on aimerait ça savoir qu'est-ce qui se passe de leur côté du plan parce que c'est comme très flou et il manque beaucoup de détails. Donc c'est bon du niveau de Q, mais c'est ça. On va voir comment cette alliance-là de 6 va se propager au travers du merge, s'ils vont être capables de se faufiler. Dark Saint, il dit l'alliance de 6 est montrée négativement dans le show. Oui et non. Je pense juste que c'est au niveau de la communication. C'est comme... Comment je pourrais dire? Ça a été beaucoup touché, je trouve, les dernières saisons... de Survivor US, puis on le voit déjà avec Survivor Québec, les divisions hommes-femmes, puis les comparaisons de force physique, puis tout ça. Fait que je trouve qu'il y a des œufs, comme il y a beaucoup de sujets où on pile sur des œufs, puis c'est comme il y a des débats qui devraient pas exister. Puis je vais y revenir, mais c'est pour Survivor Québec, mais dans le cas ici, tu sais, je le vois plus comme on est bon en épreuve. À place de se faire éliminer rapidement, on va essayer d'avoir une alliance qui va protéger justement les gens qui sont meilleurs en épreuve, des choses comme ça. Je vois le bon côté. Je peux comprendre si c'est montré négativement. Je l'ai pas senti à 100%, à vrai dire, Dark Saint, au niveau du montage. Je sais que t'analyses beaucoup plus le montage. Moi, je suis vraiment plus dans le feeling, les interactions. Aussi l'émotion que je ressens quand que je vois des choses arriver. Je me mets un peu dans leur peau parce que c'est beaucoup plus des réactions humaines, organiques qui se passent là-bas. Ils voient pas d'édit. Hein? Donc voilà, c'est le même que je base plus mon analyse. Fait que pour moi, je peux comprendre ce que tu dis, Dark Saint, mais je l'ai pas vécu comme ça. Tim, je sens qu'il va se faire sortir au prochain épisode. Je pense pas que c'est la cible tout de suite. De ce que j'ai pu comprendre, c'est là que je voulais aller. Malgré que les mauves sont en gros des avantages de nombre ici, puis sont juste 3. Pour l'instant, sont pas vus comme une cible, mais Q a été présent dans à peu près toutes les conversations de cet épisode-là. Il était énormément présent. Puis je me dis, le monde va s'en rendre compte que Q joue fort. T'sais, oui, il y a des bonnes alliances, oui, il y a des bons liens, puis le monde sont comme Q est nice, puis je veux travailler avec. Mais aussitôt qu'ils se rendent compte que Q saute d'une conversation à un autre, d'un groupe à un autre, vont faire comme ok, Q joue fort.
Q pourrait sortir prochainement. Exact. C'est un peu ça que je dis. Je pense que Q serait plus propice à sortir avant Tim. Aussi dans le preview, il y a Q qui est sensiblement en danger parce qu'on voit Kenzie et Tiff être un peu pisse contre Q qui semble diriger leur charrette ou peu importe leur alliance. Mais là, ça, c'est juste des previews pendant qu'on était là-dessus. Autre chose intéressante qui sont arrivées, ben justement, le nom de Mariah, il est juste sorti durant le Merge Feast. Donc, il y a juste les 7 qui ont gagné qui avaient droit à participer au Merge Feast. Et rapidement, le nom de Vénus a été lancé. À partir de là, le nom de Vénus était partout. Mais ça a pris un certain temps, puis ils ont même essayé de corner un peu Ben durant ce lunch-là, puis Ben a vraiment tenu son bout du bâton et a pas voulu révéler, mais c'est Tim qui a finalement cédé et a dit Mariah. Je pense que ça aurait été moins pire s'il l'avait pas dit. Oui, le monde aurait été fâché contre les Verts, qui sont comme « Hey, clairement qu'il y a des cracks, ils jouent fort, on devrait en éliminer un. » Puis possiblement qu'un Vert aurait été éliminé, mais ça aurait été peut-être Charlie à la place de Mariah dans ce cas-ci. Fait que je peux comprendre Tim qui a pas voulu sortir le nom de Charlie, qui a été plus, ben on va y aller avec la personne qui est pas du bon côté des votes anyway, ce qu'on voulait éliminer prochainement si on perdait encore et qu'il n'y avait pas de merge. Donc, je peux comprendre, mais d'avoir attendu aussi longtemps pour finalement céder et dire un nom, ça va un peu à l'encontre de tout ça. Puis ça aurait pu être plus mal vu du reste de sa tribe. Mais c'est pas ça que j'ai senti. Puis l'attention s'est plutôt revirée vers Mariah, même du côté des Verts qui ont fait comme ok, on va la sortir quand elle a décidé de changer de camp directement au Tribal Council. Dark Saint, il me demande, tu te rappelles-tu du montage Denise et Malcolm avec Maria et Charlie? Non, pas tant. Ça fait quand même longtemps que j'ai vu la saison avec Denise et Malcolm. Mais il me semble qu'il en avait parlé au début de la saison qu'il voulait un ride or die comme ça. Là. Donc ouais, je trouve que comme je comprends le move de Tim, c'est vraiment meilleur pour sa game, mais pour sa tribe, non. Fait que ça aurait pu s'en virer contre lui. Ça s'est pas reviré contre lui, heureusement pour lui, à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Mariah, genre avec Q. Q voulait savoir un peu plus qu'est-ce qui se passait. Elle a dit qu'elle était vraiment plus inspirée par la game de Aubrey. Fait que ça, elle a vraiment fait peur à Q. Ça, je l'avais mentionné un peu. Merge Fish, j'en ai parlé. Et ben c'est ça, vu qu'ils ont tellement été réticents, le monde était vraiment plus down de voter Mo out parce qu'ils ont tellement gardé ce nom-là longtemps, de juste le shooter. Ils sont comme le monde veut tellement voter Venus out de suite, on la votera au prochain. On va voter out Mo ici parce qu'ils ont voulu la garder aussi longtemps. Ça montre juste c'est quoi leur jeu, que Siga voulait rester Siga Strong. Puis ils sont comme on va réduire le nombre, après ça on va faire nos autres plans. C'est là que Venus a commencé à son fier combat contre les hommes, et notamment contre Charlie. Puis comme j'ai dit, sa façon de penser est bonne, sa logique est bonne, sa stratégie est bonne. C'est son exécution qui est boiteuse, de faire comme un peu je suis fâché que Mariah soit la cible, c'est tellement stupide comme choix et tout. Fait que cette frustration-là a failli faire retourner les votes vers Vénus. Mais je pense que Mariah, en réouvrant un peu le débat des Verts, de faire comme hey, je vais avouer au Tribal Council direct que je ne suis pas du côté des Verts, que j'étais la seule personne qui n'a pas voté pour Jem ici. Fait comme pourquoi que je l'ai pas dit plus tôt. Je trouve qu'elle c'est pas
mal défendue, je trouve qu'elle s'est pas bien défendue non plus. Je pense qu'elle aurait pu vraiment mieux se défendre, vraiment mieux vendre son point de pourquoi. Il a fallu qu'elle réfléchisse un peu plus comment défendre son point de pourquoi qu'elle a gardé cette information-là jusqu'au Tribal Council. T'sais, ça aurait pu être joué sur... Je sais pas si je voulais encore jouer avec mon équipe. Comme le pre-merge, ça a été vraiment plus... je tente les terrains autant avec mon ancienne tribe que les nouvelles tribes juste pour voir où je me découle avant de vouloir m'engager dans une alliance, vouloir trahir mes anciens coéquipiers et tout. Mais au final, avec tout ce que j'entends, finalement, je vous révèle les cracks de mon équipe, blablabla. Comme, ça aurait pu être mieux passé, mais comme Q, il a vraiment push dessus durant le Tribal Council. Comme, pourquoi tu l'as pas révélé avant? Comme, je t'ai parlé one-on-one, tu m'as jamais dit que t'étais dans le bottom. Fait qu'il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau de ça, de comme, peut-être que tu dis juste ça là parce que ton nom a été lancé par quelqu'un d'autre de ta tribe, mais que t'es vraiment pas dans le bottom, tu sais. En même temps, pourquoi que tu m'aurais lancé son nom si t'étais pas dans le bottom? Bref. Il y a beaucoup de, comme si je pense que ça se fait rapidement, puis l'émotionnel là-dedans de comme, elle a gardé cette information-là tout ce temps, l'équipe des Verts a gardé cette information-là tout ce temps, on surveille contre elle, puis ça va être fait, puis après ça, on surveillera contre Vénus. Dark Saint, il dit, ma théorie est que les monteurs l'ont mis pour illustrer que Maria et Charlie sont les derniers Siga restants. Je crois que si les Siga avaient été plus ouverts, ils auraient pu sauver Mariah car Hunter et Tevin étaient prêts à laisser Vénus partir. Certainement. Ça fait longtemps que les Oranges veulent laisser Vénus partir. Puis même quand elle essaie de se faire d'autres alliés, elle va trop agressivement. Fait que le monde sont un peu réticents à être son allié. Malheureusement pour elle. Elle voit pas à quel point qu'elle fonce dans le monde. Là. C'est comme, vous êtes stupide si vous êtes pas mes alliés. Parce que vous voyez pas les menaces. Les menaces qu'elle dit sont vraies. Les choses qu'elle dit sur ces menaces-là sont vraies. C'est juste, elle rentre dans le monde, puis c'est pas le même que tu te fais des alliés. Fait que, yeah. Mais ça me dit un peu que surtout Tim, Ben, on l'a pas tant vu. Maria, je pense à l'allait, vu qu'il était maintenant rendu dans l'Alliance de 6. Puis Charlie, ben, tant que c'est pas lui, ça peut bien être Mariah ou Vénus. Mais je pense pas qu'il voulait tant la garder non plus. T'sais, dans le meilleur des mondes, il aurait gardé la majorité au niveau des nombres au cas où. Mais je pense qu'au final, c'est ce que Maria elle a découvert au cours de la journée, puis c'est pour ça qu'elle le révèle à la fin, selon moi, c'est que disons qu'elle décide de rester avec les Verts, puis les Verts sont comme ben tu fais partie de notre gang, elle va quand même rester dans le bottom. Tu sais, c'est difficile de s'enlever ça de la tête, c'est difficile de revenir et faire comme ok, ben dans ma tribu, j'étais dans le bottom, est-ce que je le suis encore? Est-ce qu'ils vont me trahir à tout moment? Ça reste tout le temps là, tu sais, t'as été échaudé, c'est dur de revenir sur ces relations-là, sur ces émotions-là, puis comme je comprends que sa décision s'est peut-être faite trop tard ici, mais elle s'est quand même faite puis elle l'a réalisé. Fait que je pense qu'elle peut être fière de cette partie-là de comme hey, je me mets out there puis je suis pas juste passive à me laisser partir. Mais elle a été trop longtemps passive. C'est juste ça. Y a-t-il d'autres choses? Je trouve que ça fait quand même pas mal le tour au niveau des mouvements dans les tribus. Il y a du monde qu'on n'a pas tant vu, dont Liz, qu'on n'a pas tant vu, Ben non plus. Je trouve qu'on l'a pas tant vu, à part quand il s'est fait mettre on the spot au Merge Feast. Et Candy aussi un peu qui s'est effacé dans cet épisode-ci. Ce que je trouvais bien du Tribal Council, on peut embarquer là-dessus. J'ai déjà parlé pas mal de Tribal Council, mais il y avait quand même des discussions intéressantes dans la différence entre Charlie et Vénus avec les questions de Jeff. Charlie voit ça plutôt comme, tu sais, considérant qu'il y a 7 personnes qui sont safe, puis qu'il y a juste 6 personnes en danger, et que c'est le chaos parce que c'est le merge, puis qu'il y a des nouvelles alliances un peu partout, des discussions un peu partout, puis on sait pas qui veut rester strong ensemble.
Charlie voit ça plutôt comme s'il était un gardien de but, puis je trouvais que c'était une belle métaphore. Que lui, il veut pas attaquer, il veut juste comme se défendre, se faire valoir sa place, puis comme défendre sa place de pourquoi ça serait une bonne raison de le garder au merge, pourquoi ça serait une bonne raison de l'avoir dans son alliance, puis de le garder. Puis Venus, elle, contrairement à Charlie, elle est plus comme je suis aux côtés de l'attaque. Tu sais, c'est comme ça que je trouve que je me fais valoir puis que je monte mes points. Je pense que ça aurait pu être bon, mais dans ce contexte-là où tu es en danger, que ton nom vole comme ça, tu peux pas être autant dans l'attaque, je m'excuse. Puis ici, tu sais, même dans ses réponses, elle continue d'envoyer des pics vers les hommes, qui étaient clairement ses cibles pour ce tribal-là, hein, a.k.a. Charlie dans ce cas-ci. Elle les appelle les King of the Castle, parce il y avait 5 hommes de protéger et 2 femmes de protéger seulement. Fait qu'il y a tout ce débat-là qui était mené par Vénus, que je trouve qui était très maladroit comme débat. Je pense que plutôt ça aurait pas dû être amené comme hey, il faut éliminer un homme. C'est comme non, il faut éliminer quelqu'un qui est bon en épreuve, overall en épreuve, puis qui est une menace ou qui peut être une menace potentielle. Puis Charlie en faisait partie. C'est une menace sociale, malgré qu'il dit qu'il était awkward socially. Je pense que c'est quand même bien débrouillé ici. À voir comment, on n'a pas vu tant ces autres discussions, mais encore qu'il se débrouille quand même bien. Y a-tu d'autres choses? Q confronte Mariah, ça va. Mariah décide de jouer son Shot in the Dark. Ben, malheureusement, c'était not safe, hein, parce qu'elle a été vote out unanimement. Ou presque, là, je pense qu'il y avait un vote Vénus. Fait que si ça avait été safe, ça aurait été fou et Vénus serait partie. Mais au final, je pense que Mariah serait partie après. À moins qu'une autre menace ressorte puis qu'elle fasse comme je suis vraiment dans le bottom, laissez-moi pas tomber, j'étais avec vous autres, je suis prêt à faire n'importe quoi. Donc ça semble intéressant pour la semaine prochaine, malgré que puis ça j'en ai parlé amplement dans les autres saisons. Je suis pas down encore de séparer le merge en deux puis d'avoir 2 Tribal Council différents avec un nombre réduit encore. J'aimerais revenir à une formule où on assume qu'il y a beaucoup de joueurs puis ça va être bordélique puis c'est correct. Puis, tu sais, on n'a pas ces dynamiques-là dans ces saisons-là parce qu'ils commencent à 6. Puis après ça, ils deviennent 5, ils deviennent 4, ils deviennent 3 dans ce cas-ci, 2 saisons back-à-back. Comme, on veut des dynamiques. Je m'ennuie un peu de voir les dynamiques avec beaucoup de gens pour les Tribal Council. Voilà. Voilà. Donc, ça fait pas mal le tour de Survivor US. Pour la semaine prochaine, c'est ça, il y a 2 personnes qui seront vote out. C'est un peu dur de dire qui va être éliminé, considérant qu'ils risquent d'être séparés en 2. Fait que ça va dépendre de comment ils sont séparés et qui gagne les colliers. Mais je crois que Q pourrait être en danger. Et que, évidemment, Vénus pourrait être en danger. Tu sais, s'ils se ramassent d'un côté avec Vénus qui perd, puis qu'ils savent pas trop où aller, puis sont comme allons-y safe, on vote out Vénus, puis le reste vont être contents. Mais des fois, c'est l'opportunité de faire comme hey, j'ai pas les nombres dans mes alliances dans la full tribe merge, mais dans cette petite tribe-là, j'ai les nombres. Pourquoi pas faire un gros move puis sortir quelqu'un? Fait que attendez-vous à des retournements. Qui crois-tu qui va gagner la saison 46 Dark Saint? Eh bien, je te ramène à mes pics de mon tableau. Je croyais que Jem allait gagner. Fait que vu que Jem a été éliminé, on va dire Candy. Si Candy se fait éliminer, on va dire Charlie. C'est pour ça que j'ai un top 3. C'est pour qu'il se rende le plus loin possible. Mais j'ai quand même d'autres petits favoris ici là que je suis content qu'ils se rendent loin et tout et tout. Toi tout Candy. Alright.
elle est bonne socialement, elle a quand même une bonne stratégie. Je pense qu'elle pourrait être bonne en épreuve. Si elle va gagner une épreuve ou deux, là, ça serait bon. Tu dis comme 41-43 niveau Edgic. Là, legit, là. Je vais pas m'embarquer là-dedans. Je suis pas prêt. En fait, je veux pas, puis je l'ai dit plusieurs fois. Pourquoi? Donc, si jamais vous avez des questions sur l'épisode 6 ou des choses que vous auriez aimé que je passe par-dessus, si vous êtes dans le chat, gênez-vous pas pour les poser ou pour davantage parler de certains moments que je n'ai pas parlé. Sinon, si vous êtes en différé, vous pouvez jump in sur le vidéo YouTube pour dropper des commentaires et parler de vos pics, parler de comment vous avez apprécié l'épisode ou pas apprécié l'épisode, qui que vous voyez se rendre plus loin, qui que vous voyez être en danger prochainement, des choses comme ça. Gênez-vous pas pour interagir dans les commentaires. Si vous voulez parler un peu plus en direct, j'ai un serveur Discord qui relie tout ce que je fais ici sur Twitch, fait qu'autant mes analyses de Survivor que mon gaming channel que je fais d'habitude. Donc vous pouvez rejoindre le serveur Discord, je le mets ici dans le chat pour ceux qui sont sur Twitch, sinon ils se retrouvent sur mes channels dans les descriptions, il y a les réseaux sociaux. Voilà. Je cherchais mes mots. J'y suis arrivé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, j'espère que vous avez apprécié mon analyse. Je me trouve quand même meilleur qu'au début de la saison. Beaucoup plus droit au but, beaucoup plus concis. Je recherche moins mes mots. Je dis moins malgré que je viens de le dire à chaque phrase que je viens de dire. Donc, je pense que ça va. Je pense que ça se passe bien. Si jamais vous avez des suggestions pour améliorer les analyses, pour améliorer le contenu sur la chaîne, gênez-vous pas. Je suis bien ouvert aux commentaires constructifs. Puis le charabia d'habitude, si vous avez apprécié, droppez un like, droppez un subscribe sur Twitch ou sur YouTube pour savoir quand est-ce que je suis live ou quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez commenter comme vous voulez. Et voilà. Si vous rejoignez le Discord et vous parlez des épisodes, s'il vous plaît, utilisez les fonctions pour cacher l'information qui pourrait divulgacher qu'est-ce qui se passe. Puis on va créer des threads juste pour garder l'information à ceux qui veulent aller la voir et qui veulent en discuter. Juste pour pas spoiler directement. Pour finir avec l'épisode 6 de la saison 46, Dark Saint est dit comparé aux autres saisons de la New Era avec le Mergatory. T'as trouvé l'épisode boring? Je dirais pas boring, mais c'était quand même soft. Ça l'allait. Donc, merci à ceux qui sont venus pour l'épisode 6, l'analyse de l'épisode 6 de Survivor US 46. Je vais prendre une petite pause de 5 minutes, aller me refaire un verre d'eau, parce que je parle beaucoup. Puis on se revoit à 8h30 pour le début de l'analyse de Survivor Québec saison 2. On se voit là, dans pas long.